Ouais, hop là, tu 11, Non, j'ai pas. Ah oui, d'accord. Non. c'est bon. On est en live. Tac, ben, super. Bonsoir à tous. Heu, je suis ravi d'être, toujours avec vous, encore avec vous, hein, ce mardi soir, hem, pour un sujet, qui, a quand même, ce qu'on se disait avec Thaïs à l'instant, des foules, des foules, toujours un peu les foules, quand on parle d'impôts. Voilà, donc ça va être un peu le thème du jour. On va parler comment optimiser son impôt sur le revenu et plus particulièrement, Girardin industriel. Alors, on vous posera la question un petit peu plus tard, là on va attendre les retardataires, savoir si vous connaissez ou pas ce mécanisme. Hem, juste peut-être, au préalable, avant de présenter notre invité de ce soir, hem, quelques points, pour l'heure qu'on va passer ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas, pendant ou après, surtout ce webinaire-là, à nous donner votre avis, ça nous positif ou négatif d'ailleurs, il y a pas de sujet, par rapport à ça bien entendu. Positif, on sera content et on vous remerciera. Négatif, bah, ça nous permettra de nous améliorer, pour les prochains webinaires qu'on fera, donc surtout n'hésitez pas. Hem, aussi vous avez, sur votre droite un chat, là aussi n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de bonnes, ou de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes et bah, si on peut, effectivement, on essaiera d'y répondre, en live, pendant la présentation. Donc je ferai attention aux questions que vous pourrez poser. Si on ne peut pas y répondre, soit pour des questions, on va dire de technique, soit parce que ça nécessite un peu plus d'investigation, à ce moment-là, effectivement, on les mettra en favori et on vous répondra ultérieurement. Voilà. Et enfin, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y aura des sondages, il y en a un au début et un à la fin. Donc voilà un petit peu pour le cadre, hem, de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance, d'être accompagné de Thaïs Castin, qui est effectivement, CGP associé, chez, LEA Finance à Paris. Hem, bonsoir Bonjour, Thaïs. bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus que, ce qu'on a pu mettre, effectivement sur la présentation? Bien sûr, alors je travaille j'ai intégré le cabinet, LEA Finance depuis 12 ans maintenant, donc en 2014, en étant voilà, conseillère en gestion de patrimoine et puis au fil de l'eau, j'ai aidé, à développer le cabinet en manageant des CGP, enfin des conseillers et en développant, une académie qui permet aujourd'hui de former, les nouveaux, nos collaborateurs, tout au long de leur aventure chez nous. Et oui, en Top. parallèle de ça, je suis devenue, associée du cabinet en 2018. Donc voilà. Voilà OK. où on en est Ouais, aujourd'hui. super. Donc effectivement, tu vas nous parler un petit peu Girardin industriel, maintenant. Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, on avait envie de vous lancer un questionnaire, notamment, voilà, pour savoir un petit peu à qui on a affaire, ce soir. Parce qu'effectivement, on ne vous voit pas. Vous, vous nous voyez, mais non, nous, on ne vous voit pas. Hem, donc Charline, notre assistante, vous a lancé un sondage. On vous invite effectivement à y répondre pour, voilà, qu'on ait un petit peu l'auditoire et le niveau de connaissance sur cette solution, qui peut être méconnue, qui peut être mal connue, mal appréciée, mais qui est, décriée aussi parfois. Quand on regarde sur internet, ça peut être décrié. L'idée là, c'est, vraiment en 1 heure de faire le tour, de voir, la solution dans son intégralité, avec ses avantages, ses faiblesses, ses inconvénients et surtout comment ça s'intègre dans le cadre d'une stratégie patrimoniale. Alors, par rapport au sondage, on avait la question, c'était quel était votre niveau de connaissance sur ce dispositif? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que, vous en avez entendu parler, mais effectivement vous ne maîtrisez pas bien, vous connaissez très bien le principe, mais vous n'avez pas encore franchi le cap, d'investir? Ou alors vous êtes un investisseur, un primo-investisseur ou un investisseur régulier, sur cette solution-là. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement. On voit, déjà le sondage, je pense qu'il doit être, ouais, il doit être, terminé. Alors notre public, 25 n'en a jamais entendu parler,
25 en ont déjà entendu parler, mais ne maîtrisent pas bien le fonctionnement et effectivement, hem, 50 en connaissent le principe, mais n'ont pas encore franchi le cap. Donc bah, on voit qu'effectivement, vous n'avez pas on n'a pas d'investisseurs en jardin industriel parmi vous ce soir. Voilà. Et ben, écoutez, je propose qu'on démarre et qu'on rentre maintenant un petit peu sur le fond du sujet, de ce webinaire, sur savoir comment comprendre le mécanisme, en tout cas, du Girardin pour optimiser efficacement son impôt. Du coup, tu veux te lancer, Thaïs? Ouais, je peux me lancer. Alors, comment comprendre le mécanisme pour optimiser efficacement son impôt? Alors, il faut savoir que le Girardin industriel, c'est un dispositif qui a été mis en place dans les années 2000 pour voilà, inciter ou en tout cas impliquer les particuliers comme vous et moi à placer leur épargne pour justement obtenir une réduction d'impôt, mais aussi faire une pierre de coups en à la fois participant à l'économie locale des dom-toms et en aidant à développer sur place les besoins, ce qui permettait pour un contribuable d'investir et d'obtenir immédiatement une réduction d'impôt sans, parce que sur d'autres dispositifs comme l'immobilier ou autre, c'est sur plusieurs années et voilà et ça prend du temps. L'avantage du Girardin, c'est que c'est en one shot, quoi. Donc je pense qu'on va voir le dispositif en détail juste après, mais vraiment la distinction du Girardin industriel par rapport à d'autres dispositifs d'investissement, c'est qu'on investit en une fois, qu'on a la réduction d'impôt, instantanément et qu'on n'a pas d'implication outre mesure, dans cet investissement. C'est ce qui souvent plaît d'ailleurs, aux investisseurs. Ouais, ouais, c'est ça, un investissement one shot, c'est toujours bien parce que c'est beaucoup moins engageant qu'on peut avoir certains dispositifs comme il y a eu, hein, notamment, Pinel, Cellier, X, Y ou Z. Donc hem, on a fait le point en 3 parties. Déjà faire une vision un peu macro, de l'ensemble des dispositifs aujourd'hui qui existent pour, réduire, son impôt sur Mmh. le revenu. Voilà, c'est toujours bien de prendre un peu de hauteur. Heu, Parfois ça peut être mal compris et on confond les déductions du revenu imposable, les réductions d'impôt, les crédits d'impôt, donc on va faire un petit, focus, là-dessus. Et après effectivement 2 autres points sur, bah, voilà, sur le Girardin industriel en détail et en pratique et effectivement sur cette partie-là, on aura, 2-3, situations, clients, qu'on a pu, fictives bien sûr, mais en tout cas qu'on voit, assez souvent dans notre métier. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif pour réduire son impôt? Tu en penses quoi, du coup, Thaïs? Heu, bon, bah, il y a plusieurs, investissements, qui permettent de réduire, son impôt. Alors après, on peut avoir les investissements, immobiliers, on peut avoir, comme, les dispositifs que, je pense que pas mal d'entre vous connaissent, hein. On entend souvent parler, des dispositifs, heu Pinel, bah, aujourd'hui, bon, qui n'existe plus, mais qui a existé jusqu'à il y a pas très longtemps. Duflot, Denormandie, tout ce qui est monuments historiques, Malraux, enfin tout ça permet d'obtenir une réduction d'impôt en faisant un investissement immobilier sur plusieurs années. Après, quand on parle d'immobilier et quand on parle d'investissements, fiscaux, il faut bien distinguer aussi, la partie déduction fiscale et réduction d'impôt. Ça c'est enfin une dimension qui est très importante parce que dans le cas on va venir, réduire son revenu imposable, donc on va avoir une base taxable qui va être moins importante et donc in fine, on va payer moins d'impôts. Mais effectivement, lorsqu'on a une réduction d'impôts, cette réduction, hein, cet impact directement sur l'impôt que l'on paye et donc des déduire. Et là, sur le troisième volet, c'est un crédit d'impôt, donc ça vient, après une réduction d'impôt éventuelle. Un crédit d'impôt s'applique sur le montant d'impôt net de réduction, s'il y a encore, quelque chose, à payer. Mmh, ouais, ouais, c'est tout à fait ça, effectivement. Ouais. Heu, 3 mécanismes, un peu différents, Et heu, d'ailleurs, avec les leurs 3 sont avantages et leurs intéressants, hein. faiblesses chacun, ouais.
Les 3 sont Pardon? intéressants, ça dépend vraiment de la situation, ah, on a Philippe qui s'est, déconnecté, mais il va se reconnecter, je pense. Très Ah étonnant. voilà, Je il suis est là. reconnecté. Donc oui, non, mais je disais, que ces 3 dispositifs sont intéressants, il y en a pas il y a pas, un des 3 piliers qui est plus intéressant que les autres. Ça dépend vraiment de la situation votre situation, c'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez, baisser votre revenu imposable parce que de manière générale, vous percevez, des revenus importants, que ce soit des revenus professionnels, des revenus issus de votre patrimoine comme des loyers ou des dividendes ou autres et vous voulez diminuer cette base imposable pour avoir une tranche d'imposition moins importante? Ou est-ce que vous voulez directement impacter l'impôt que vous payez, puisque vous n'avez aucune volonté de réduire cette base imposable? Et si déjà certaines personnes ont pas mal de réductions d'impôts, parce que vous savez qu'on a un plafond de niche fiscale que l'on peut utiliser, hein, c'est plafonné à 10 000. Si ça dépasse, et bien là, on peut aussi utiliser des crédits d'impôt qui vont le reliquat quoi, après tout ça. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas, un dispositif qui est plus intéressant que les autres, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Ouais, ouais, carrément. Hem, alors on a effectivement simulé un petit peu ce que ça pouvait, générer, et c'est ce qu'on voit là sur le comparatif en fait, où on a illustré vraiment les 3 mécanismes. Un, la déduction du revenu imposable, alors c'est ce que disait Thaïs à l'instant, hein, c'est, vraiment typiquement vous avez des revenus fonciers, on peut chercher à avoir une solution, pour gommer les revenus fonciers, hein. Ça peut très bien être, des investissements en déficit foncier, ça peut aussi être, des investissements en monuments historiques, pour le coup, où on va diminuer l'assiette, des revenus taxables et le plus connu peut-être, pour le coup, dernièrement, puisque ça date quand même de 2019, c'est le PER, donc tout ce qui est épargne retraite. Parce que c'est effectivement un investissement, qui permet de se projeter, en tout cas de capitaliser pour sa retraite, mais sa force, c'est qu'effectivement ça vient, pour le coup diminuer le revenu taxable, et l'impact de ça, mais il va pas dépendre de la solution en fait que vous allez, sur laquelle vous allez investir, il va dépendre de votre tranche marginale. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point, tranche marginale, un impôt sur le revenu. Ça, c'est vraiment un point essentiel, pour le coup, parce que forcément, plus on a une forte tranche, 41-45, plus l'impact, en termes financiers purs est intéressant. Ensuite, pour ce qui est réduction d'impôts, donc oui, pour le coup, les déductions, je reviens juste là-dessus, ont leur propre plafond, hein, pour le coup. L'épargne retraite a son propre plafond, des versements effectivement déductibles chaque année. Par rapport à ça, le déficit foncier a son propre plafond, et cetera, et cetera. Mmh. Sur les réductions, les crédits d'impôt, on a un plafond effectivement, ce qu'on disait à l'instant sur le plafonnement des niches fiscales, qui peut être, qui est de 10 000 € pour les investissements en métropole, mais qui peut être poussé à 18 000 € si on rajoute donc Mmh. 10 plus 8, pour ce qui est de l'outre-mer. Donc ça gonfle un peu et on verra un petit peu les modalités de calcul après. Donc les réductions et crédits d'impôt rentrent, dans ce plafonnement des niches fiscales. Ce que a pu dire Thaïs, c'est effectivement, la réduction d'impôt, bah, c'est après le calcul de l'impôt, on vient le diminuer. C'est ce qu'on voit effectivement sur la deuxième colonne de notre tableau ici. Et enfin, les crédits d'impôt, donc là alors ça va être, le salarié à domicile par exemple, les frais de garde d'enfants, et cetera. C'est effectivement ceux qu'on voit, le plus. La force, bah, c'est que même si vous avez un impôt négatif, ils vous sont restitués. Donc ça, c'est quand même plutôt cool parce qu'on peut gommer sur la totalité de son impôt et en plus, ne pas prendre en compte les crédits d'impôt, qui vous sont restitués parce que c'est un crédit d'impôt. Donc, voilà un petit peu les 3 mécanismes. Le Girardin industriel pour ne parler que de lui, pour le coup, il y a pas de sujet, on est sur un mécanisme de réduction d'impôt, en tant que tel. Voilà, donc avec ses particularités et effectivement, on y reviendra, un petit peu après. Hem, voilà, ici, effectivement, on vous a mis les forces et faiblesses, en tout cas les plus et les moins de chaque solution. On les a déjà un petit peu, évoqués, donc on va pas y revenir, mais c'est effectivement ce qu'on disait sur, les plafonnements, les dépenses prises en compte ou pas pour ce qui est des déductions et les modalités de calcul derrière des réductions et crédits d'impôt, au regard du plafonnement des niches fiscales. Voilà. Attention à ça, la plupart du temps, les réductions d'impôt, si elles ne sont pas utilisées, elles sont perdues, contrairement effectivement au Gérard industriel
qui permet d'être réutilisé si on n'a pas, voilà, si on n'a pas utilisé 100% pour le coup. Attention toutefois, il ne faut pas que ce soit dans le cadre d'un plafonnement de l'ennui fiscal, hein. Il faut que ce soit vraiment lié à un montant d'impôt trop faible. Voilà ce qu'on pouvait vous dire un petit peu en introduction, pour, voilà, pour, évoquer tous les mécanismes quand on lit un impôt sur le revenu. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet sur, voilà, tu l'as déjà dit un peu tout à l'heure en introduction, Thaïs, mais, hem, voilà, peux-tu nous reparler entre guillemets du Girardin industriel et de son origine, de son fonctionnement, global? Ouais, alors le Girardin, a été mis en place, voilà, le 21 juillet, de 2003, hein. C'était le nom d'un d'autres lois en France, voilà, loi Pinel et autres. Et en fait, ça a succédé à la loi Ponce qui mettait déjà en place dans les années 80 ce dispositif auprès des contribuables pour les investissements d'outre-mer. Mais à l'époque, c'était sous forme de déduction fiscale. Ça veut dire que cet investissement permettait de réduire son revenu imposable. Là, la différence avec la loi Girardin industrielle, d'ailleurs à ne pas confondre avec le Girardin d'habitation. Ça, c'est un investissement que l'on fait dans l'immobilier, un peu comme un Pinel des dom-tom, où on viendrait investir en immobilier pour obtenir une réduction d'impôt. Là, ce n'est pas du tout le sujet. On investit en Girardin industriel. Donc, l'objectif de cet investissement, c'est de capter l'épargne des Français pour favoriser la relance économique dans les dom-tom qui sont liés à l'éloignement géographique, voilà, pour encourager la création d'emplois. Enfin, ça permet vraiment de participer au développement locaux. Alors, ça veut dire que votre investissement, la somme que vous voulez investir est investie dans une société qui, elle, va s'occuper de mettre en place, de mettre en place qui va acheter en fait des équipements qui vont ensuite être loués aux entreprises locales pour favoriser ces travaux, ces rénovations et autres. Et c'est votre investissement en partie jumelé à un prêt bancaire qui va permettre de faire fonctionner ce système. Donc le but, c'est d'encourager la création d'emplois locales et voilà. Et en fait, fait précédent, Philippe. Donc oui, donc les zones, hein, ce sont les dom-tom, donc voilà, tous les territoires et départements d'outre-mer qui sont listés ici. Donc ça, les investissements sont faits localement. Ensuite, est-ce que tu peux passer la slide suivante? J'ai pas accès, je crois, j'arrive pas à prendre le contrôle. Pardon, si tu cliques sur le petit, bouton, des documents en bas, celui qui est tout à Ouais, droite, tu vas pouvoir, ouais, gérer la presse, comme moi, du coup. OK. Hem, OK. Donc la nature des investissements, ça va être essentiellement des travaux de rénovation. Ça peut être lié, alors pourquoi pas à des catastrophes naturelles pour la rénovation BTP, ou alors la rénovation d'hôtels pour favoriser le tourisme. Donc voilà, vraiment inciter au développement de l'économie locale. Donc il y a aussi un côté qui parle aux investisseurs de se dire ça peut être éthique en même temps que d'obtenir une réduction d'impôt d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu veux. non, c'est très clair. Après, effectivement, il y a plusieurs, secteurs d'activité, qui peuvent être concernés. Il y en a Ouais. certains qui sont exclus, donc oui, tu le disais, hein, ça peut, voilà, en fonction, ça peut adresser pas mal de sujets différents. Par contre, tout ce qui est, donc industriel, pardon, agricole, artisanal, commercial, après il y a des secteurs, qui sont pour le coup exclus de ce dispositif-là. L'immobilier, les loisirs, l'achat-revente, sans transformation pour le coup, notamment immobilière. Donc voilà, ça il faut faire très attention, parce qu'effectivement je dirais le sous-jacent de votre investissement, et après on reviendra un petit peu sur la notion de diversification, dans les enveloppes pour le coup. Ouais, c'est important parce que c'est ce qui fait la réussite de votre, investissement. On l'a dit tout à l'heure, c'est de l'achat de matériel en outre-mer qui doit être exploité.
pour le coup, sans discontinuité pendant 5 ans. Mmh. Donc voilà, c'est le sujet qui fait que votre investissement, ne sera pas entre guillemets «redressé» d'un point de vue fiscal et c'est là où, l'accompagnement, le choix par le partenaire avec qui vous travaillez, enfin l'opérateur avec qui vous travaillez est essentiel et justement, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur la notion d'agrément, notamment fiscal, parce que c'est un point, quand même essentiel. Ouais. En fait, voilà, on vous a expliqué que donc les niches fiscales standards vont jusqu'à 10 000 euros par foyer fiscaux. Hein. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au-delà en termes de réduction d'impôts que cette somme-là, sauf pour le Girardin industriel. Ah, décidément. Désolé, on a quelques petits sauts de connexion. Ça m'était arrivé tout à l'heure, mais là, ça arrive, pour le coup, pour Thaïs, désolé. Donc oui, effectivement, la notion d'agrément, hem, c'est voilà, c'est effectivement avoir une habilitation. Alors, faut surtout, faire attention à ce que le partenaire soit agréé, près de la préfecture, hem, voilà, effectivement, que la société, tienne la route et que la société de gestion entre guillemets soit fiable. Sur la notion d'agrément fiscal, en fait, voilà, ça va dépendre surtout, le montant de l'investissement derrière et effectivement tous les montants supérieurs à 250 000 €, doivent être agréés, par l'administration fiscale. Après, il y a des secteurs spécifiques, qui eux doivent être agréés, mais voilà. On n'est pas obligé pour les investissements plus petits, hein, voilà, par les entreprises qui sont déjà implémentées en outre-mer, d'avoir un agrément. Donc c'est pas obligatoire, hein. Si vous avez, voilà, quelqu'un vous présente une solution, et vous lui posez la question parce que vous avez suivi un super webinaire, il faut que ce il faut voilà, est-ce qu'il faut, voilà, est-ce que vous êtes agréé? Est-ce que et cetera, c'est pas obligatoire. Vous repenserez entre guillemets, hem, à ce qu'on s'est dit là, mais non, non, c'est un plus pour certains investissements, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Hem, ouais, alors du coup, je crois qu'il faut que tu recliques sur, ta caméra et le micro, Thaïs, pour le coup, pour réapparaître parce que sinon on te voit pas, tu es sortie de la scène. Hem, voilà un petit peu sur la notion Je suis là. d'agrément. Alors ah super, welcome back. Hem, du coup, ouais, sur la conservation des titres, alors c'est ce que je vous disais, tout à l'heure un petit peu, hem, l'investissement, donc effectivement acheté par la société dans laquelle vous avez investi, doit être exploité pendant 5 ans. Donc les biens doivent être ou les titres doivent être détenus pendant 5 ans. L'enjeu, il est là, vraiment, la plupart du temps. Oui, c'est sûr que les exploitants, les sociétés entre les opérateurs, vont assurer l'exploitation. Donc, si jamais, la société qui l'exploite, par exemple, font les plombs et cetera, bah, comme c'est assuré, ça va pas remettre en cause enfin l'assurance pendant un relais, il y aura pas de remise en cause de votre avantage fiscal, pour le coup, mais faut ça, c'est vraiment un point. Quand vous sélectionnez des gros opérateurs, il y a pas de problème. Il y a aussi des petits opérateurs, il faut surtout être, c'est pas moins bien, mais il faut surtout être très vigilant, je dirais au cadre juridique, et fiscal des opérations. Voilà, ça, c'est vraiment le point essentiel parce que l'administration fiscale, on le déclare, comme on disait tout à l'heure en introduction, c'est un investissement one shot, mais c'est pas parce qu'il est one shot que, il y a pas de risque, et vous avez quand même pendant 5 ans une notion de portabilité du risque pour un investissement que vous avez fait, par exemple en 2026, vous portez le risque quasiment jusqu'en 2020, ah non même 2031, pour le coup. Donc voilà, cette notion-là, elle est importante. C'est pas parce que c'est one shot que, vous dormirez. Si vous êtes bien conseillé, vous dormirez sur vos 2 oreilles, mais, voilà, il y a quand même cette notion-là qu'il faut prendre en compte. Il y a quand même au-delà de la sélection effectivement du partenaire qui est central dans cet investissement parce que c'est l'entreprise avec laquelle vous allez faire cet investissement qui va définir la qualité derrière et donc la pérennité, je dirais, de la suite de l'investissement. Mais si il y a plusieurs options quand on souscrit à un Girardin industriel, on peut aussi souscrire non pas de manière standard, mais avec une garantie qui permettra, en cas de défaut, de ne pas avoir de répercussions sur un impôt à rembourser et autres. Parce qu'on va voir par la suite qu'effectivement, il peut y avoir des difficultés si jamais l'entreprise faisait une des entreprises locataires faisait faillite ou autre. L'investisseur Yes. peut être sécurisé en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est vraiment, il y a la notion de garantie derrière qui peut être pris en compte. Enfin voilà, c'est un point clé, dans la sélection de l'opération. Donc voilà, je sais pas si, effectivement alors après n'hésitez pas à nous interroger, dans le chat, pour le coup, comme ça on aura moins l'impression de se sentir seul. Mais effectivement, ça c'est un point essentiel et il faut le vérifier, le valider, parce que c'est ce qui fera, la réussite de votre investissement. Mmh. Hem, voilà. Après, il y a deux trois petits points qui sont importants, c'est la notion de rétrocession. Je ne sais pas si tu veux nous dire, un petit mot, dessus? Parce que ça, c'est vrai qu'en Je termes de te stratégie patrimoniale, c'est quand même très cool. je te laisse, avancer dessus. Ouais, ouais, tu es lancé. OK. Non, non, après, voilà, donc la notion de rétrocession, c'est ce que alors ça a 2 impacts, pour le coup, ça va avoir un impact par rapport au montant que vous allez, investir et le montant que vous allez pouvoir défiscaliser et ça va avoir un impact, pour le coup, par rapport au plafonnement du nid fiscal et en fait, les 2 sont un peu liés, pour le coup. Ça peut être en fonction de zones géographiques, ça peut être en fonction de montant d'investissement. Un même opérateur, une même société peut, vous proposer les 2 solutions. Nous, le partenaire avec qui on travaille habituellement, heu oui, je vous répondrai, après, Marie-Claire, avec plaisir. Le partenaire avec qui on travaille, enfin un des partenaires avec qui on travaille habituellement propose les 2, et en fait on choisit nous, l'alternative hem, en fonction de la stratégie patrimoniale du client et c'est vrai que la rétrocession en fait, elle va se faire sous forme de diminution, de loyer pour l'exploitant. Donc ça c'est, voilà, c'est ce point-là. Quand on rentre dans les calculs derrière, alors tout à l'heure je vous ai parlé, du plafonnement des niches fiscales, 10 000 € pour tout ce qui est investissement en métropole. On va chercher un petit, mine de rien, plafond supplémentaire, quand on est dans des investissements outre-mer. Donc typiquement le Girardin industriel, hein, c'est, clairement, outre-mer, bon Guadeloupe, Martinique, Guyane, voilà, on l'a dit, tout à l'heure. Donc ça bénéficie effectivement de ce petit plafond complémentaire, hem, mais compte tenu de la rétrocession et on en revient à cette notion-là, en fait, le plafonnement est calculé, après effectivement rétrocession, de la réduction d'impôt locataire et là, ça nous permet d'aller chercher des montants de déficit comme vous le voyez en bas, jusqu'à 40 000 €, pour le coup, pour un taux de rétro à 56 et effectivement, 52 941, pour un taux de rétro à 66. Alors, on pourrait se dire, comment on peut faire un peu de mathématiques? Comment on trouve ça? C'est tout simple. Pour le coup, voilà, on fait 18 000 qu'on divise par, 0,34 et on trouve effectivement donc il y a la différence entre 100 et 66, 52 941. Ça, c'est le maximum qu'on peut gommer tout en restant dans le plafond des niches fiscales, avec du Girardin industriel. Alors après, ça va pas être le montant de votre investissement, ça, c'est le montant de la réduction d'impôt. L'investissement que vous allez devoir faire pour aller chercher, en fait, cette, réduction d'impôt, bah, va dépendre, pour le coup, de la rentabilité et ça, on verra ça, juste après donc quand on sera dans la deuxième partie. Donc voilà, c'est ça qui est c'est quand même un gros, gros, gros plus de la solution. C'est une solution one shot, c'est une solution qui permet de gommer quand même des gros montants d'impôts. Après attention, à mon avis, je sais pas ce que tu en penses, mais Thaïs, mais c'est pas forcément, si on ne réutilise pas entre guillemets «la trésorerie générée par l'économie d'impôt», c'est pas forcément une solution, patrimoniale, de construction de patrimoine pour le coup. C'est, voilà, c'est une défisque one shot, c'est très intéressant parfois pour, gommer des pics de revenus, avec de la trésorerie, Mmh. mais on va pas construire, alors on pourrait s'amuser à faire l'exercice, on ne l'a pas fait là, mais, on va pas construire un gros patrimoine, hem pour le coup avec du Girardin, mais par contre, c'est sur l'aspect one shot, c'est intéressant. Tu en penses quoi du coup? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, ça vient en complémentarité d'autres solutions d'investissement qui vont venir faire travailler votre épargne, qui vont venir développer votre patrimoine. L'objectif d'investir en jardin industriel, ce n'est pas de, venir, travailler sur un investi et de le récupérer dans quelques années. Non, là, on va utiliser une partie de son épargne dont on n'a pas besoin pour son train de vie ou qu'on ne souhaite pas investir sur le long terme. Et cette épargne que l'on va utiliser, admettons, je ne sais pas, 10 000 €, va vous permettre d'obtenir en année N une réduction d'impôt de
13 000 € ou de 12 000 €. Bon, voilà, je vous donne des chiffres un peu comme ça à la volée. Et donc, ce qui permet finalement d'avoir une rentabilité en fonction du moment de l'année où vous investissez. Plus vous investissez tôt dans l'année, plus la réduction d'impôt est importante. Donc, on peut aller entre 10 à 20% si vous voulez. Et donc, vous avez 20% par exemple de rentabilité par rapport au montant que vous avez investi. Sauf que vous n'avez pas récupéré le montant que vous avez investi. Mais sur votre prochaine fiche d'imposition, vous allez avoir les 10 000 € investis, plus la rentabilité, donc les 2 000, ce qui fera à peu près 12 000 € de réduction d'impôt. Donc, d'une certaine manière, vous avez payé 2 000 € en moins que ce que vous auriez dû payer sans cet investissement. Et c'est là l'intérêt. Mais c'est vrai que vous ne vous enrichissez pas avec ce dispositif. Ça permet simplement de payer moins d'impôts, ce qui est déjà pas mal, mais en parallèle de cela, il faut mettre d'autres investissements à côté qui vous permettent de capitaliser, de sécuriser l'avenir, de générer des revenus complémentaires, par exemple. Et ouais, carrément. Ça, c'est clair que c'est bien réutilisé en fait, les flux, hein. Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est analyse de stock, analyse de flux, donc actifs, passifs, revenus, charges. Et effectivement, alors on y reviendra, un petit peu plus tard. Tu as utilisé, un taux de renta à 20, donc en gros 10 investis, permet de défiscaliser, donc de gommer 12 000 € d'impôts. On a été un petit peu plus loin parce qu'effectivement on peut aller chercher un peu plus en fonction des partenaires et cetera. Donc dans l'exemple effectivement qu'on va utiliser, après ça va être, voilà, ça va être, plutôt 35, mais tu as 100 raison de se dire: «Qu'est-ce qu'on fait de la différence? Comment on la traite?» et cetera et cetera. Un petit point juste avant de rentrer en pratique dedans, on l'a dit, donc voilà, mais c'est important, je pense, de le redire, puis on en profitera avant de passer à la deuxième partie pour répondre aux 2 questions. Le report de la réduction au gérardin industriel, oui, on peut en profiter pendant 5 ans, uniquement si elle est due, en fait, à une réduction d'impôt trop importante par rapport au montant, de l'impôt à payer et non par rapport au plafonnement de niche fiscale. Ça, c'est un plafonnement, c'est perdu. Donc ça, faut bien, simuler et estimer ses revenus de l'année. Ça, effectivement, tu disais tout à l'heure, Thaïs, que c'est plutôt intéressant au début d'année parce que les taux de rentrée sont plus importants, mais à contrario, on ne connaît pas forcément, ses revenus de l'année. Donc, notamment quand on a un gros variable ou X ou Y. Donc ça, c'est la difficulté, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, heu, pour nos clients, d'estimer entre guillemets «le plus juste possible» pour, justement calibrer ce type d'investissement. Marie-Claire, Après, c'est ton oui, je t'en prie, vas-y. oui, non, mais après, de toute manière, il faut toujours laisser un reliquat d'impôt à payer pour différentes raisons. La première, c'est déjà parce que si jamais on a une différence de revenus à la hausse comme à la baisse, ça permet d'avoir un filet de sécurité et de ne pas avoir une réduction d'impôt plus importante que ce qu'on doit payer comme impôt. Et puis ensuite, ça permet aussi de montrer patte blanche, de quand même payer une partie de son impôt et de pas réduire dans son intégralité l'impôt, ce qui ne réjouit pas non plus le trésor public. Enfin, il faut l'avoir en tête aussi. C'est-à-dire qu'on ne réduit jamais 100% de son impôt avec le gérardin industriel. On laisse toujours un filet de sécurité et un impôt à payer. Effectivement, il faut faire attention à l'administration fiscale. Hem, Arnaud nous pose une question. Alors, je vais faire un petit point sur les questions là, avant de passer directement à la deuxième partie. On y reviendra parce que du coup, on répond à la question un petit peu plus tard. Marie-Claire, sait-on si ce dispositif est-il souvent utilisé? Alors, je vais vous répondre. Pour nous, notre fonctionnement, Thaïs, je te laisserai répondre. Mais en gros, je vais pas dire souvent utilisé, mais je vais dire plutôt déjà il est méconnu. La plupart du temps, voilà. C'est vrai qu'on connaît, d'autres types d'investissements. Le PER est beaucoup plus, on va dire grand public que le gérardin industriel. Hem, mais globalement, si vous êtes suivi, par des banques privées, par des conseillers en gestion de patrimoine, donc votre entourage l'est, la plupart du temps, ils ont dû au moins déjà évoquer cette question. Donc, c'est pas, heu, c'est pas une niche en tant que telle, mais pour le coup, voilà, il y a pas de pub à la télé, quoi, si je résume ça. Vous fonctionnez, comment du coup, Thaïs, chez vous?
Heu, non, en fait, on le propose, aux clients, qui, chez nous, qui ont un intérêt à investir, là-dedans. Enfin, c'est souvent, ça se fait souvent avec, des clients de manière. On a, voilà, des demandes, annuelles de clients qui veulent réduire leur impôt et voilà et on sait mais on fait pas de publicité ou autre finalement, non. Ouais, On n'envoie pas une campagne d'emailing ou autre. On cible vraiment les clients, à qui ça pourrait, répondre à leurs attentes parce qu'encore une fois, voilà, il y a des clients qui ne souhaitent pas, avec un investissement, uniquement réduire leur impôt. Voilà, si c'est la cerise sur le gâteau, tant mieux, mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est quand même faire fructifier leur épargne et du coup, quand on leur explique que ça va venir d'une certaine manière les enrichir parce qu'ils vont payer moins d'impôts in fine, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, faire travailler ce cash, peut-être le mobiliser dans 2, 3, 4, 5 ans, avoir des objectifs différents. Donc ça ne convient pas non plus à tout le monde finalement. c'est ça. C'est, essentiel de cadrer par rapport à sa stratégie patrimoniale et c'est un petit peu ce qu'on vous dira à la fin, bien sûr, on ne répond jamais par le produit, on répond par, une analyse et quoi faire, déjà par rapport à ce qu'on a pu voir, hein, déduction, réduction, crédit, c'est un peu particulier, mais c'est au cas par cas, c'est de l'analyse de votre situation fiscale en premier pour le coup. Oui, c'est Hem, ça. alors en pratique, si on déroule un petit peu, bon, on a déjà vu, hein, pour le coup les exemples. Alors tout à l'heure, toi, tu avais utilisé 20, donc ça faisait 10, 12, donc pour un gain réel de 2 000 €, nous, on avait fait les calculs sur la présentation, à 10, 13,5 donc enfin à 35 donc 13,5 de déficit généré. Donc effectivement, le montant de votre investissement à fonds perdu, ça c'est important, hein, vous ne revoyez entre guillemets «jamais la couleur» des 10 000 € versés, pour le coup. Par contre, en contrepartie, vous avez une défiscalisation qui est supérieure au montant investi. C'est ça qui fait la «force» entre guillemets de l'opération. C'est que entre le moment où vous décaissez votre trésorerie et le moment où vous «encaissez» entre guillemets la défiscalisation, bah, vous avez un gain. Alors dans notre exemple, il est de 3 500 €. On reviendra tout à l'heure sur la notion de prélèvement à la source notamment, mais en gros, on peut aller chercher, alors dans notre exemple, quasiment 35 de rentabilité en 18 mois entre le moment où vous décaissez, par exemple janvier-février 2026 et au moment où vous «encaissez» entre guillemets la le montant de la réduction d'impôt qui est rendu, donc prélèvement à la source rendu sur une base d'une «déficit total» entre guillemets, prélèvement à la source rendu en août, au moment où effectivement votre avis d'impôt, est émis. Donc ça, c'est quand même la grande force parce qu'aujourd'hui, avoir un investissement, qui vous permette d'aller chercher 35 de renta en 1 an et demi, bon, ça court pas les rues non plus. Mais Mmh. effectivement, ça s'intègre quand même dans le cadre d'une stratégie patrimoniale globale. Hem, on peut pas, voilà, on peut pas dire ça aussi, frontalement, mais en vrai, il y a quand même un peu ce sujet-là et encore une fois, c'est global en termes de diversification, en termes de situation, patrimoniale, et cetera, et cetera. Il est intéressant ce graphe, enfin ce schéma que vous avez en face des yeux parce que, souvent on comprend mal en fait comment ça fonctionne, dans l'idée, enfin où est-ce que passe notre argent. Quel est le mécanisme derrière cette réduction d'impôt? Et là, on voit bien qu'en fait, il y a, voilà, le bonhomme investisseur qui investit 10 000 €. Ces 10 000 € vont au sein de la, société qui va s'occuper d'acheter, les biens et ensuite les biens industriels et ensuite les mettre à disposition des entreprises, locales et c'est grâce à tout ce système, d'achat et mise en location, c'est un peu comme du leasing, hein, finalement. C'est du leasing avec une option d'achat au bout de 5 ans, en fait, comme si vous louez une voiture et que 5 ans après, bah, après avoir payé l'ensemble de vos mensualités, vous achetiez la voiture. Bah, c'est un peu pareil pour les entreprises locales des dom-toms. Et voilà. Et en fait, tout ce schéma d'achat, location, puis revente permettent d'obtenir pour vous, investisseurs qui avez investi les 10 000 € à l'origine, une réduction d'impôt là en l'occurrence de 13 500. Donc, vous économisez 3 500 € et si on le mensualise, alors là, on était parti sur 18 mois, bah, ça fait quand même, voilà, à peu près 300 € par mois que vous pourriez mettre de côté sur un autre investissement, finalement, puisque c'est de l'économie que vous réalisez grâce au Girardin. Exactement. Hem, ouais, un petit point important sur la mutualisation, parce que c'est vrai que ce soit, sur du patrimoine financier, que ce soit sur un patrimoine immobilier, que ce soit,
sur plein de sujets, dans notre métier, la plupart du temps, la diversification, c'est ce qui permet de traverser, quand même assez tranquillement les secousses. Hem, Aujourd'hui, il y a beaucoup, hein, d'éco-fonds, il y a beaucoup de solutions qui vous permettent, si on reprend notre exemple pour un ticket de 10 000 €, qui vous permettent d'investir, au sein de plusieurs, alors sociétés, véhicules d'investissement, avec plusieurs matériels pour le coup et Mmh. bah, in fine, ça va démultiplier votre risque, ça va le diminuer en vrai. Si par exemple, dans l'exemple qu'on voit là, vous êtes investisseur numéro 2, vous investissez dans la SAS 3 et qu'il y a que le locataire entre guillemets 3 qui fait défaut, bah, votre risque global, il est quand même, plus faible que, si vous aviez tout investi effectivement, via une seule, structure sur le locataire 3. Donc ça, c'est quand même, important. C'est un premier pas de réponse, Arnaud, pour reprendre un petit peu votre question quand vous nous demandiez, ce qu'étaient les risques. Mais on y reviendra un petit peu après, mais, Mmh. voilà, ça c'est vraiment la diversification de la solution, en fonction des partenaires aussi derrière, est importante. Parce que finalement, le but de passer par un conseiller en gestion de patrimoine, c'est que la société, hein, nous, on va sélectionner les meilleurs intervenants dans l'investissement du jardin industriel. Et cet intervenant, ça va être comme un fonds qui va référencer plusieurs projets, plusieurs sociétés. Et donc, dans un fonds, on va retrouver, là, comme vous voyez, là, il y a 4 SAS, mais on peut en avoir une dizaine. Enfin, voilà, ça dépend des projets. Et dans chaque SAS, il y a différents locataires. Et donc, il faudrait que, finalement, c'est comme un fonds d'investissement, quoi. Il faudrait que l'ensemble des locataires, de l'ensemble des SAS, de l'ensemble du fonds, voilà, fassent toute faillite pour que l'investissement n'arrive pas à échéance et ne soit pas fructueux pour l'investisseur. Donc forcément, plus on mutualise, moins il y a de risques en bout de chaîne. Et le nerf de la guerre, hein, c'est vraiment de sélectionner le bon intervenant en jardin industriel, donc le meilleur fonds de qualité qui va référencer les locataires, qui va s'assurer de leur solvabilité. Voilà, il y a un ensemble de paramètres et de critères dont nous, on se charge en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour assurer derrière aux investisseurs une pérennité de l'investissement. C'est très Ouais. important. Ah ouais, très clair. Donc voilà, ça vous donne un petit peu des éléments de réponse par rapport à ça et surtout, bah, voilà, soyez vigilants, si vous n'êtes pas accompagné en cas de sélection de solutions. Rapidement, en faire un petit point sur la chronologie, mais de l'investissement en tant que tel, donc je dirais c'est plus pour la compréhension globale. Hem, le montant de votre investissement, c'est un apport que vous faites à une ou plusieurs sociétés, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ensuite, ces sociétés-là, pardon, vont faire l'acquisition de biens qui vont être, ensuite effectivement donnés en location à des entreprises en outre-mer. Voilà, donc c'est ça le fonctionnement global. Ensuite, effectivement et on fera un petit, enfin, il y a un petit schéma sur la slide d'après, hem, sur la rétrocession, on revient sur cette notion de rétrocession pendant la location, qui se fera effectivement sous une forme de baisse de loyer et c'est ça en fait le fond, de l'investissement en Girardin notamment et en fait, on était passé un peu vite, tout à l'heure sur l'une des premières slides, de la présentation, c'est en fait, il n'y a pas de solution miracle pour la défiscalisation. Ça répond à un besoin, et en fait, chaque défiscalisation, chaque solution de défiscalisation va répondre à un besoin. Le législateur est pas fou, entre guillemets, l'État en l'occurrence, ce qu'il peut pas financer lui-même, bah, il va utiliser entre guillemets les moyens privés pour le faire. Et C'est c'est pas valable privé, sur ouais. les caisses de retraite, avec les PER, c'est valable sur, le financement, entre guillemets «des salariés à domicile», par exemple avec le crédit d'impôt, c'est valable avec l'immobilier, donc voilà, à chaque fois, il y a entre guillemets une carotte, fiscale qui avec un intérêt derrière, pour répondre à un besoin économique. Et en outre-mer, ce besoin économique se fait par effectivement une baisse de loyer. Donc voilà un petit peu la logique de construction du Girardin industriel en tant que tel. Et si on revient juste sur cette notion de montage financier, voilà, effectivement, c'est ce qu'on voit bien là entre l'apport, le prêt, parce qu'il y a un crédit effectivement derrière pour financer l'opération. Bah, on voit que vous, en fait, pour le coup, 10 000 € d'investissement, bah, c'est comme ça que vous arrivez à bénéficier, derrière
au regard de votre taux de réduction d'impôt, votre taux de rétrocession, heu, pour le coup ici, de la réduction d'impôt en N+1. Parce qu'effectivement, ça se fait, comme ça, hem, au regard du loyer, derrière. Donc, c'est une mécanique qui est un petit peu, je dirais qui peut être complexe, à comprendre, mais en fait, la logique de pourquoi, vous avez une DEFIS supérieure à l'investissement de départ, elle est effectivement explicitée sur ce schéma-là. C'est pour Oui. ça que moi, j'aime bien prendre l'exemple du leasing avec option d'achat, le LOA, parce que c'est exactement ça, quoi. C'est juste que là, en vue de ce qu'on loue, on nous octroie une réduction d'impôt à la clé, mais c'est le même principe que lorsqu'on prend une voiture en leasing. Soit on fait un apport, on peut faire un prêt bancaire et ensuite on verse des loyers pour bénéficier de ce service, etc. Mais là, en l'occurrence, en termes de mécanisme, il faut se dire que, étant donné que ça intervient dans les dom-tom et qu'on a un besoin local important et que l'État n'a pas les fonds pour financer ce type de projet, ils font appel à des investisseurs privés comme vous et moi pour aider au financement de ces projets. Et grâce à cette aide, on a une réduction d'impôt sur le montant investi. Voilà, c'est vraiment l'idée. On peut rentrer après dans les détails du pourquoi, du comment et tout expliquer si on en a besoin. Mais c'est vrai que l'objectif, en tout cas, c'est de comprendre que notre argent va aller sur du développement local des dom-tom et que finalement, juridiquement, c'est vrai qu'on est engagé sur 5 ans, mais que finalement, la réduction d'impôt, on va l'avoir à l'année N+1 au moment où on va faire sa déclaration, parce que vous investissez à l'année N, vous faites votre déclaration en avril à peu près de l'année N+1, donc c'est à ce moment-là que vous bénéficiez de l'investissement que vous avez réalisé. Donc c'est quand même aussi très rapide par rapport à d'autres investissements qu'on peut faire qui donnent lieu à une réduction d'impôt, mais sur plusieurs de manière plus engageante. Voilà, donc ça permet une flexibilité, ça permet d'investir la somme qu'on a au moment où le dispositif est possible aussi, en fonction de ses moyens, en fonction de ses niveaux de revenus et en fonction des projets aussi intéressants en Girardin sur l'année en question. Et ouais, ouais. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on a une question, est-ce que toutes les étapes se font la même année ou est-ce que, ça s'étale sur plusieurs années? Non, c'est sur la même année. Ouais, C'est bien sur la sûr. même année, mais c'est vrai qu'on est engagé sur 5 ans, juridiquement, si jamais, voilà, un des locataires fait défaut ou autre. Mais c'est ce qu'on vous expliquait au début, c'est qu'en prenant une garantie, on se couvre contre ce risque de défaut. Alors c'est vrai que la garantie, en fait, ça permet oui, c'est vrai que ça génère une rentabilité un peu moins importante, hein, c'est le coût de l'assurance, mais au moins ça vous permet de ne pas avoir de soucis de remboursement d'une partie de la réduction d'impôt que vous avez eue en cas de défaut de paiement sur les 5 ans. Mais en tout cas, le paiement ne s'échelonne pas, il se fait bien à 100% à l'année N en one shot et vous obtenez vraiment les fruits de cet investissement au moment du N, c'est-à-dire en N+1, quoi. Yes. Je crois, mais si je me trompe, Philippe, mais je crois que d'ailleurs, si ça donne lieu vous faites votre déclaration du coup entre avril, mai, juin, en fonction de quand vous la faites, et donc c'est en septembre qu'on vous envoie la régulation, et c'est à ce moment-là que voilà, vous récupérez, si vous voulez, le bénéfice fiscal que vous avez réalisé, quoi. Ouais, ouais, parce qu'effectivement, avant, quand il y avait pas de prélèvement à la source, ça diminue directement le montant qui vous restait à payer. Hem, Là, pour le coup, avec le prélèvement à la source, en fait, sur votre bulletin de salaire ou sur vos acomptes, sur vos comptes, perso, si vous êtes, chef d'entreprise, TNS, profession libérale, X, Y ou Z, hem, en fait, vous commencez par payer l'impôt, de l'ADN. Ça va dans les caisses de l'État. Mais du coup, vous avez quand même le droit de mettre en place des solutions pour, diminuer le montant de votre impôt sur le revenu. Donc, en fait, cette liquidation finale, se fait effectivement, tu l'as très bien dit, au moment, de l'avis d'imposition en N+1 et si, vous avez été trop prélevé par rapport à votre montant d'impôt final, ça vous est restitué. Donc Mmh. enfin la différence bien sûr vous est restituée. Donc, ça fonctionne comme ça. On fait un petit focus juste, parce que là, on parle prélèvement à la source. Alors je fais un petit bond en avant, par rapport à ça, mais
En gros, effectivement, un investissement en Girardin industriel n'a pas d'impact sur le taux. Voilà. Il n'y a pas d'acompte. Il y a certaines solutions, effectivement, qui bénéficient d'un acompte de 60% au mois de janvier. Donc, vous l'avez peut-être perçu le mois dernier, pour le coup. Si vous avez déjà des réductions d'impôts, il y en a d'autres qui sont prélevés à la source, comme notamment les salariés à domicile maintenant. Et ce qu'on disait à l'instant, oui, c'est qu'effectivement, le trop perçu vous est restitué au moment de l'édition de l'avis d'impôt en août-septembre N+1. La régulation. Ouais, ouais. Je voulais juste revenir un petit peu, on en a parlé, mais ça peut être bien de refaire un petit point. Après, on fera un petit cas pratique, on évoquera quelques points de vigilance et on aura quand même fait un bon tour globalement. En termes d'avantages, alors c'est vrai que vous avez 3 possibilités sur le gain. C'est soit vous partez faire le tour du monde, vous partez en voyage, vous avez fait un investissement voilà, Girardin, et puis la réduction d'impôt et le gain que vous réalisez vous permettre de dégager de la trésorerie. En fait, c'est comme ça qu'il faut qu'il faut le voir plus concrètement, et qu'on l'avait illustré dans ce webinaire. Autre possibilité, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure avec Thaïs, c'est que vous pouvez remployer l'économie en fait sur de la capitalisation, hein. Typiquement, dans notre exemple, on avait généré 3 500 € de flux nouveaux qu'on peut verser sur un contrat d'assurance vie de façon régulière ou one shot, et qui, capitalisé sur du long terme, quand même vous permettra de générer un patrimoine issu notamment des investissements que vous avez faits en réduction d'impôt. Et où, ce qu'on a dit effectivement aussi un petit peu déjà le long de ce webinaire, ça va être la capacité d'épargne, donc mensuellement plutôt là qu'on peut dégager. Voilà, ça c'est vraiment les avantages de cette solution-là qui est n'a pas d'effort d'épargne en tant que tel à générer, contrairement à pas mal d'autres solutions. Hem, on prend d'ailleurs un petit exemple, puis après je répondrai effectivement à Patrick qui a posé une question sur le crédit d'impôt. Vous l'avez vu, donc voilà, hein, en gros sur un cas, imaginez que vous avez 20 000 € d'impôt sur le revenu à payer, donc cette année. On a fait une bonne simulation globale. Voilà, votre conseiller vous dit: «Vous avez 20 000 € d'impôt à payer», et voilà, vous dites: «Ah j'aimerais bien le gommer». Alors on va reprendre notre exemple, on pourrait le prendre sur 120, on pourrait le prendre sur 130, peu importe, c'est quel raisonnement mathématique pour le coup. Si on veut aller chercher, vous avez 10 000 € de trésor, voilà, on investit 10 000, ça vous donne 13 500 € de réduction d'impôt, donc votre gain, il est de 3 500. Mais si vraiment on veut, pour le coup, gommer la totalité de l'impôt, on raisonne à l'envers. En fait, on va diviser le montant de votre impôt, donc 20 000 par 135 et là, on va calculer le montant de l'apport, et en fait, en investissant 14 812 €, ça vous permettra de gommer 20 000 €, donc 100 de votre impôt, et là, votre gain, forcément, il est supérieur, parce que c'est proportionnel. Voilà un petit peu on fait un autre cas pratique un peu plus complet, juste après, où on évoque ces questions de comment dire? De rétrocession, parce que ça a un impact, derrière en fonction du montant d'impôt à aller chercher. Heu, on a fait le prélèvement à la source, ouais, peut-être, tu peux nous dire quelques mots, puis on répondra comme ça directement à Arnaud sur les précautions, avant d'investir? Alors, évidemment, il y a plusieurs, vigilances à avoir, avant de se lancer. Déjà la première, c'est de prendre des garanties financières. C'est ce que on vous expliquait tout à l'heure. Donc c'est pas de faire l'investissement, à sec, hein, mais c'est de se couvrir en cas de défaut, et même si, voilà, ça vous génère, in fine, une rentabilité un petit peu moins importante de 1 ou 2 en moins, ça vaut le coup pour, la sérénité et pour, voilà, faire cet investissement sans avoir à rembourser une partie de l'avantage fiscal que vous auriez eu sur les 5 années, quoi. Donc ça, c'est vraiment indispensable lorsqu'on fait ce type d'investissement. Deuxième point de vigilance, c'est la livraison des biens de l'année d'investissement. Ça, je ne sais pas pourquoi, j'avoue, je ne sais pas, livraison des biens d'investissement. Philippe, je ne sais pas. Oui, oui, parce qu'il faut qu'il soit exploité effectivement, l'année de Ah oui, l'investissement, oui, pour le coup, c'est ça la exact. difficulté. C'est ça, c'est ça. En fait, il faut que, la société calibre bien ses investissements en fonction des besoins, parce que si les biens si le matériel acheté n'est pas loué et utilisé, donc il y a une charte,
Après, ça, c'est pas votre problème, hein, c'est le problème de la société exploitante et autres, mais d'où l'importance de la qualité de la société. Mais voilà, il faut bien calibrer les besoins face au matériel acheté, parce que si le matériel n'est pas utilisé l'année N, eh bien, il peut y avoir des difficultés également. Il y a le troisième point de vigilance à avoir, c'est l'engagement contractuel des locataires à être en capacité de rembourser et à respecter le contrat qui a été signé. Ça, pareil, hein, il faut faire appel à une société sérieuse pour être certain que l'ensemble des critères de solvabilité aient bien été étudiés, qu'on ne s'adresse pas à n'importe quel locataire, que ce soit des sociétés qui aient déjà plusieurs années d'activité, qui soient bien implantées et autres, parce que plus on a une société qui est récente et peut-être plus que le risque de solvabilité est important, quoi. Donc voilà, c'est tous ces petits points de détail qui font qu'au final, l'investissement sera quali. Quatrième point de vigilance, c'est la promesse d'achat du locataire à l'issue des 5 ans. Vous voyez, comme un LOA, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin du leasing, le locataire s'engage à acheter le matériel en question à un prix réduit, évidemment. Et c'est tout l'intérêt de l'opération, pour que la société qui a mis à disposition ce matériel puisse se décharger du stock qu'elle a et que la société le rachète à bas coût. Et enfin, le cinquième point de vigilance, c'est la garantie de gestion. Voilà, qui est une trésorerie suffisante pour que tout le business fonctionne bien sur les 5 années, de gestion, on va dire ça comme ça. Bon, après, vous pouvez suivre, hein, si vous le souhaitez, l'investissement sur les 5 années. Mais bon, globalement, lorsque vous n'avez pas réellement d'impact, hein, sur ces sujets-là, vous investissez, vous savez sur quel projet vous investissez, globalement, avec quelle société. Vous pouvez même vous renseigner, c'est assez transparent, hein, donc vous pouvez savoir où est-ce que les projets ont lieu, dans quelle ville, etc. Qu'est-ce que ça va, sur quel secteur vous allez investir et autres. Mais bon, finalement, votre implication, ça reste là, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment les points de vigilance à avoir en tête avant de se lancer. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et à se renseigner sur ce sujet, parce que c'est ce qui va faire que vous allez bien cadrer votre investissement, quoi, et éviter des déboires. Ah ouais, ça c'est clair. Alors j'espère qu'on vous a répondu, Arnaud. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme question avant de continuer à avancer? Tic tic tic, Patrick vous nous dit, alors on revient un petit peu en arrière, donc pas de crédit d'impôt avec report. Le jardin n'est pas un crédit d'impôt, c'est une réduction d'impôt pour le Mmh. coup, et on peut reporter à la condition que que ce soit le montant de l'impôt en fait qui vous permette pas d'utiliser 100 de votre réduction d'impôt. Ouais, pas le plafonnement des niches fiscales. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si on vous a répondu ou pas, hein, que ce soit Arnaud ou Patrick. Et une question, la promesse d'achat au bout de 5 ans, c'est une vraie sécurité, ou plutôt théorique? Ah bah, c'est ce que disait Thaïs, tout à l'heure sur la notion de LOA, et je trouve cet exemple assez parlant. Donc non, c'est surtout indispensable, et c'est pour ça que c'est un investissement à fond perdu, pour le coup, pour l'investisseur particulier que vous êtes. Donc voilà un Mmh. petit peu sur ce sujet-là. Alors on refait, avant, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire-là, on refait effectivement un petit cas pratique sur, pour le coup, la notion de rétrocession. Hem, Là, on a toujours imaginé monsieur et madame Dupont, mais ils ont passé, quelques années, ils ont eu des grosses promotions, et ils ont un montant d'impôt qui passe de 20 000 à 55 000 €. Alors ils sont toujours clients, hein, vous les avez suivis pendant tout ce temps-là, et là, ils vous disent: «Bon, OK, maintenant on aimerait continuer à augmenter effectivement, enfin à gommer, pardon, notre impôt, mais comment on fait? Est-ce qu'on peut aller, gommer autant en termes d'impôt sur le revenu?» Et là, effectivement, on va jouer un petit peu sur ce qu'on s'est dit, tout à l'heure, sur la rétrocession. Gommer les 55 000, ça ne sera pas possible. Si on utilise effectivement un véhicule d'investissement avec une rétrocession à 56, et ben, on sera «plafonné» entre guillemets à 40 909 € de réduction d'impôt, ce qui est déjà pas mal, pour un apport de 30 302 €, donc ça fait quand même 10 000 € de gain. Hem, mais si on arrive à trouver, une opération avec une rétrocession à 66, et ben là, on peut aller chercher beaucoup plus haut, hein, puisque effectivement, on peut aller chercher 52 941 € de réduction d'impôt pour un apport de 39 215. Donc là, on va chercher un peu plus de gains, et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc retenez surtout qu'en fait, c'est
le taux de rétro implique effectivement un avantage fiscal plus important pour le coup. Voilà, petit exemple Et complémentaire. alors, comment, Vas-y. peut-être que enfin, les investisseurs se posent la question, comment savoir si on investit sur un investissement à rétrocession de 56 ou de 66%? Tu as la réponse? Bah, en fait, dans ce cas-là, si vous voulez, enfin, c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui vous explique, voilà, sur quoi vous allez investir et quelle sera la rétrocession derrière. Ça va dépendre des projets aussi, sur l'année, voilà, mais bien faire attention à ce que, idéalement, aller sur des projets qui correspondent aussi à vos besoins, forcément. Ouais, ouais. Ouais, après ça peut dépendre aussi de la localisation. Typiquement la Guyane, tu es à 66, là, par exemple en Guadeloupe, tu es à 56, enfin il y a des petits trucs comme ça et le matériel financier aussi, y joue. Donc effectivement, mais ça s'adapte, 100 et je dirais presque c'est la transition parfaite, pour le slide d'après qui maintenant bah, c'est ce qu'on disait, hein, si voilà, aujourd'hui, quelle étape, on pourrait vous conseiller en tout cas de suivre, pour réussir votre investissement? Alors moi j'en ai listé 5, on en a listé 5. Je pense que déjà, si vous avez cette approche, enfin si vous avez quelqu'un qui vous accompagne sur cette approche, bon déjà vous serez à peu près sûr de pas trop vous tromper. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça va commencer par l'analyse de votre situation fiscale patrimoniale. Est-ce que vous pouvez utiliser de la trésorerie? Est-ce que vous avez, montant d'impôt suffisant? Comment? Est-ce que voilà, heu, qu'est-ce qu'on va gommer? Quelle, réduction d'impôt ou crédit d'impôt vous utilisez déjà? Parce qu'on utilise tous, hein, enfin tous, des clients patrimoniaux effectivement vont utiliser les réductions d'impôt, heu, ou les crédits d'impôt et en fait, il faut d'abord partir de son plafond restant de niche fiscale. Donc ça, c'est vraiment avoir un expert, fiscal et patrimonial qui puisse vous accompagner, c'est quand même important. Ce que disait tout à fait, Thaïs tout à l'heure, ça va être la sélection de l'opération qui va correspondre en fait à la stratégie, patrimoniale. Donc, vérifier les garanties, les opérations éligibles, voilà et effectivement les agréments, la qualité de monteur et ça, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être au moment où tu étais parti d'ailleurs Thaïs, sur la notion vérifier le monteur, inscrit auprès des préfectures et cetera. Donc il y a quand même quelques petites étapes et c'est vrai que si vous êtes accompagné, c'est quand même mieux. Hem, que de le faire tout seul, hein, c'est assez, challengeant. Et après effectivement vous accompagner sur, voilà la bonne mise en place de l'opération, les non-recours, les garanties, la documentation juridique. Pour le Après calcul aussi de l'impôt, voilà, savoir en fonction de combien vous allez, payer, quel pourrait être le montant à investir, voilà. Heu, c'est quand même des notions qui peuvent être un peu techniques, quoi. ouais, ouais, carrément. Ça c'est vraiment étape, 1 étape, indispensable, hein. Pour le coup, c'est vraiment avoir une visibilité, une lisibilité parfaite de votre, situation, fiscale, de l'année d'investissement, pour le coup. Voilà, après, ce que vous disiez Thaïs tout à l'heure sur l'accompagnement, jusqu'à l'obtention de la réduction d'impôt et puis le idéalement, c'est de vous accompagner sur, la réalisation des déclarations. C'est toujours un peu, touchy, c'est des formulaires qui sont pas forcément accessibles facilement, surtout quand vous faites votre déclaration en ligne, parce qu'il faut aller les chercher. Enfin bon, ça peut être un peu galère donc voilà. Si vous êtes accompagné, je dirais, sur l'ensemble de ces 5 étapes, alors je sais pas si tu en vois une, complémentaire, oui, on reviendra sur votre question Arnaud, mais on en a parlé, puis vous pourrez aussi regarder le replay d'ailleurs. Heu, c'est juste sur cette question-là. Ouais, est-ce que toi tu verrais entre guillemets des points, je dirais d'autres points clés, Non, je pense que c'est bien résumé. Ça fait déjà pas mal de choses, pour un bah, voilà, pour un investisseur à avoir en tête. En tout cas, si vous êtes, intéressé sur ces sujets, déjà voir, voilà, quelle est la réduction d'impôt que vous souhaiteriez avoir, d'une part. Ensuite, quel est le montant que vous souhaiteriez mobiliser pour cet investissement? Un montant, d'épargne, voilà, au-delà de votre matelas de sécurité, que vous voulez mobiliser uniquement pour ça, cette opération. Et ensuite, le reste, suivra avec un professionnel de savoir, voilà, quel dispositif choisir, quelle réduction d'impôt, quelle garantie et cetera, quoi. Mmh. Quel suivi aussi. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
Très clair. Bon, bah, écoutez, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, on a parlé des risques, hein, pour le coup, Arnaud, on a même un slide. Alors la slide de présentation, parce que le webinaire touche plutôt à sa fin, c'est disponible, hein, donc vous pourrez effectivement y avoir accès. Hem, Ça m'amène d'ailleurs, à un point, alors on a, rédigé donc sur notre site pédagogique, gestiondepatrimoine.com, hein, on a quelques articles, quelques guides et notamment, même des vidéos sur notre chaîne YouTube, Gestion de Patrimoine TV. Hem, on a un guide sur, voilà, qui doit faire une cinquantaine de pages, sur le tout savoir sur le jardin industriel où on va quand même très, très loin avec des exemples, et cetera. Donc n'hésitez pas. Hem, je crois qu'effectivement Charline vous a mis le lien, enfin, on va vous mettre le lien en tout cas de pour pouvoir télécharger le guide. Donc effectivement, vous pourrez comprendre encore plus en détail que ce qu'on a pu voir là, le fonctionnement, le mécanisme. Allez, on a fait aller chercher vraiment, tous les dispositifs et maîtriser tous les éléments, d'investissement du jardin industriel et puis après, des cas pratiques, des conseils, voilà, très opérationnels pour, vous permettre d'identifier la stratégie qui sera le plus, la plus cohérente pour vous. Voilà. Hem, on a lancé aussi ah non, peut-être pas encore, mais on va pas tarder. On a un dernier petit sondage, parce que vous étiez, voilà, vous connaissiez le principe, mais n'avez jamais investi. C'est juste, par curiosité, savoir si l'heure qu'on a passée ensemble vous a permis d'évoluer un petit peu dans votre connaissance, du jardin industriel. Donc voilà, où vous en êtes maintenant? Est-ce que c'est un sujet, voilà, que vous voulez regarder? Dans ce cas-là, bien sûr que, vous pouvez continuer à vous former. Vous pouvez aussi, comparer vous-même, hein, différentes offres que vous pouvez trouver sur internet ou alors effectivement être, rappelé par un expert, par un conseiller qui pourra vous accompagner si, voilà, vous pensez, ou en tout cas qu'il y a ouais, il y a des leviers par rapport à votre situation fiscale et patrimoniale, pour optimiser l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas forcément, le Girardin qui sera, une solution retenue, mais en tout cas, l'idée c'est plus, est-ce que avoir une analyse fiscale et patrimoniale peut, vous sembler, cohérente, par rapport à ce qu'on a évoqué, ce soir. Donc le sondage est ouvert, je crois. Hem, N'hésitez pas pour le coup à y répondre. Ah oui, il est fermé. Bon, heu, ah bah 50-50. Hem, 50 de personnes qui veulent continuer à se former, 50 de personnes qui veulent effectivement comparer les offres, avant de se décider. Voilà, personne aujourd'hui ne souhaite effectivement, accéder, à un expert pour identifier sa situation fiscale, mais voilà, en tout cas, on voit que, pour les 25 effectivement qui n'en ont jamais entendu parler, au moins, on aura eu on aura eu une action, positive. Voilà, bah, écoutez, je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot, Thaïs, peut-être? Non, c'est tout bon pour moi. C'était un plaisir de partager ces infos avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur d'autres sujets. Ouais, et ben, merci en tout cas, à toi, d'avoir été, présente ce soir avec moi sur ce webinaire et puis, on aura le plaisir n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs, à suivre notre chaîne Webikio, à commenter, à donner votre avis sur ce webinaire et on se revoit, dans 15 jours avec un nouveau webinaire sur une thématique patrimoniale, qui est déjà, heu, qui est déjà sélectionnée donc, n'hésitez pas, à nous suivre et à aller visiter notre site internet. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Au revoir.